À l'origine, François Xavier, donc l'arrière-petit-fils d'Achille René Boisneuf, il me voit, il me dit voilà, j'ai écrit quelques trucs, je voudrais faire un film sur mon arrière-grand-père. Donc on a discuté, j'étais enchanté de découvrir qui était son arrière-grand-père. Et puis on a commencé à échanger, j'ai commencé à structurer ce qu'il a écrit pour en faire un dossier présentable pour aller chercher du budget. Donc j'ai un dossier de 46 pages, voilà. Et donc on avait trouvé une forme de narration et qui a un petit peu changé par rapport à des contraintes qu'on a eues parce que Monsieur Jean-Pierre Sainton devait intervenir sur le film, il n'était plus là. Ça devait être le fil conducteur, donc il fallait redessiner les cartes. Et en même temps, on s'est rendu compte qu'on a effectivement qu'on n'a pas beaucoup d'images, à part quelques images que la famille a d'Achille René Boisneuf. Donc, avec la monteuse Christelle Berry, on a beaucoup discuté, on a discuté pendant près de 3 mois, hein, on a eu des échanges pour savoir comment on allait raconter ces histoires sans les images d'Achille René Boisneuf. Et en fait, l'idée, c'était que les gens parlent de lui, du contexte, de qui étaient les forces politiques, culturelles et sociales, on va dire économiques de l'époque, et que comment il a réussi à émerger de ce contexte. Et donc, voilà, donc je pense que c'est peut-être pour ça que le film parle à beaucoup de gens, enfin, j'espère qu'il parlera à beaucoup de gens, parce que comme il n'y a pas vraiment de photos d'Achille René Boisneuf, donc on ne l'identifie pas forcément physiquement, mais on peut s'identifier à lui. Et donc je pense que c'est pour ça que ça peut parler à beaucoup de gens, en se disant, mais si lui, il a fait ça, moi aussi, je peux le faire.